Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour ralentir et revenir dans votre corps. Dans ce 9e et dernier épisode du podcast Un été qui a du sens, avec le docteur François Bourgognon, nous allons parler d'une 8e nuance, la différence entre les objectifs en tant que but à atteindre et les valeurs en tant que direction. Bonjour François, on Bonjour se Franck. retrouve cette semaine, toujours pour parler de ce très beau livre, Cessez de faire votre propre malheur. Et aujourd'hui, on va parler de la distinction entre un objectif qui est un but à atteindre et une valeur qui est une direction. Est-ce que tu peux nous parler de cette distinction et de pourquoi tu as souhaité en parler dans ton livre? Oui, c'est un point vraiment fondamental, hein, en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous explique que dans la vie, il faut se fixer des objectifs parce que sinon on n'avance pas. Alors certes, mais les objectifs, ça fonctionne comme des cases à cocher et on peut cocher beaucoup de cases sans réaliser véritablement, quoi que ce soit que l'on porte en nous, ou qui résonne avec nos valeurs fondamentales. Et d'ailleurs, on a tendance à acheter finalement tout un ensemble de cases à cocher, comme étant la clé du bonheur. Tu vois, alors pour caricaturer, hein, les cases à cocher, c'est faire des études, obtenir un diplôme, se marier, faire 2 enfants, ouvrir une boutique, acheter la maison, prendre un chien. Et donc, une fois qu'on a coché toutes ces cases-là, eh bien, ça devrait être le nirvana, on devrait être dans un état de béatitude, de bonheur plein et entier. C'est ce Et qu'on en nous a fait, vendu. c'est ce qu'on nous a, c'est ce qu'on nous a vendu. Et en fait, il y a généralement, tu coches toutes ces cases à l'orée de la quarantaine ou de la cinquantaine, et puis il y a beaucoup de personnes finalement qui explosent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne se sentent pas très différents de ce qu'ils se sont toujours sentis et qu'en fait, ils sont à des années-lumière de ce qu'ils portent véritablement en eux. Et donc, ça peut déterminer ce qu'on appelle les crises du milieu de la vie. Et ça peut être même très dévastateur, hein, pour des familles, ou voilà, parce que c'est des personnes qui peuvent faire des choix très abrupts. Et donc les valeurs, ça fonctionne pas du tout comme des objectifs. En fait, les valeurs, ça fonctionne comme des directions. On dit que les valeurs, ce sont les grandes orientations qu'on porte en nous et qui donnent du sens à notre existence. La métaphore qu'on emploie souvent, c'est la métaphore de la boussole, en fait, hein, et la métaphore du voyage. Donc, admettons que j'ai choisi de voyager vers l'ouest. Donc ça, c'est ma direction, c'est ma valeur. Et eh bien, je n'atteindrai jamais l'ouest et je pourrai toujours avancer indéfiniment vers l'ouest. Tandis qu'un objectif, une fois que la case est cochée, elle est cochée, point. Et alors, dans quelle direction aller après si je ne l'ai pas déterminé en amont? Donc, en fait, dans la métaphore du voyage, les objectifs, c'est un peu comme les sites que j'aimerais voir, quoi. C'est quelque chose qui va m'arriver ou pas, mais voilà, c'est une case à cocher. Et d'ailleurs, la direction, l'ouest, est déjà présente dans le moment présent. Elle est déjà là. C'est-à-dire que je peux déjà avancer en direction de l'ouest dans le moment présent. Je peux faire, quelle que soit ma condition, je peux faire ne serait-ce qu'un petit pas, mais un petit pas quand même en direction de l'ouest. Tandis que un objectif, ça concerne toujours le futur. Enfin, c'est quelque chose qui peut m'arriver ou pas, mais c'est pas déjà là. Et puis, je peux avancer vers l'ouest de plein de façons différentes. Ça peut être des actions très diversifiées qui me permettent d'avancer en direction de mes valeurs. Tandis qu'un objectif, ça va contraindre tout un ensemble d'actions pour y parvenir. Donc, de ce point de vue-là, les valeurs sont bien plus puissantes que les objectifs. Alors, c'est vrai dans le cadre d'une thérapie, mais c'est vrai aussi dans le contexte de la vie en général. Alors, ce qui ne veut pas dire que les objectifs soient mauvais, qu'il faille les jeter, mais il faut déjà déterminer quelles sont les bonnes directions pour nous et ne pas oublier de positionner nos objectifs sur les bonnes directions. Et alors, si je comprends du coup ce que tu partages, en fait, finalement, les objectifs, les buts à atteindre, il faut les mettre au service de nos valeurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ouais, en tout cas, il faut qu'ils soient alignés sur les bonnes directions. Ça, c'est certain. Alors, pour prendre des exemples, hein, par exemple, typiquement, on dit que se marier, c'est un objectif, mais être aimant, c'est une valeur. Mmh. Et je peux d'ailleurs cocher la case me marier sans jamais être aimant. Mais je pourrais toujours faire un petit quelque chose de plus pour me montrer mieux aimant. Perdre 3 kilos, c'est un objectif, mais manger sainement, c'est une valeur. Faire du sport 3 fois par semaine, c'est un objectif, mais prendre soin de mon corps, c'est une valeur. Oui, tu disais aussi gagner plus d'argent, c'est un objectif et soutenir mes proches, c'est une valeur. Voilà. Voilà, donc en fait, les valeurs, il faut les entendre comme des qualités que l'on aimerait incarner. Mmh. Donc je propose, par exemple, la bienveillance, la compassion, la justice, la liberté, l'intégrité, le professionnalisme, l'humour, la transmission. Enfin voilà, tout ça, c'est des valeurs.
Donc c'est à chacun, en fait, de déterminer par soi-même, pour soi-même, quelles sont les grandes orientations que porte son cœur. Et il faut le faire comme si jamais personne ne devait être au courant, parce que sinon le piège, c'est d'acheter les valeurs d'un autre et pas les siennes. Donc c'est à chacun de vraiment bien déterminer ce qui compte le plus, ce qui donne le plus de sens pour lui à sa vie. Voilà, quand on se penche sur son propre système de valeurs, il y a des choses qui sont assez immédiates, hein, par rapport aux enfants, par exemple. Enfin, voilà, ça peut venir très vite. Mais quand on cherche à cerner le plus précisément possible tout son système de valeurs, ben, ça peut demander un vrai effort d'introspection. Donc moi, par exemple, je l'ai fait pour moi-même, ça m'a pris une semaine. Alors, c'est pas une semaine à faire que ça, mais tous les soirs, je prenais 1 heure ou 2, seul avec moi-même, et je passais en revue les grands domaines de ma vie. Et pour chaque domaine, je me demandais qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, et quelles sont les grandes qualités que j'aimerais incarner. Et au bout d'une semaine, on arrive comme ça à un document qui tient à peu près, en tout cas pour moi, qui tient à peu près sur une page A4 recto. Et donc ça, je l'ai mis dans mon agenda et c'est ma boussole. Et ça, une fois qu'on a fait ça pour soi, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir juger ce que la vie nous amène et comment y répondre. Et c'est vraiment à chacun de le faire pour soi-même. Et après, ça peut se réactualiser une fois par an. Mais bon, c'est pour juste apporter quelques précisions en fonction de ce qu'on a pu vivre. Mais généralement, notre système de valeurs est quand même quelque chose d'assez stable. Au cours de notre vie, j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui ait changé du tout au tout son système de valeurs. Et donc, en fait, il y a 10 grands domaines de vie à passer en revue. Qui correspondent un peu aux sections de l'horoscope, mais en mieux. Hein. Par exemple, c'est la famille, le rôle de parent, le couple, les amis, les loisirs, le travail, l'apprentissage, le soin personnel, la culture, la citoyenneté et la spiritualité. La spiritualité au sens très large, philosophique ou religieux. Voilà. Et donc pour chaque domaine, après, on va se dire qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi et quelles sont les grandes qualités que j'aimerais incarner. Merci pour ces distinctions. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant avec les valeurs, c'est que ça permet de prendre conscience qu'il y a des activités qu'on fait, qu'on aime bien faire, mais qui ne sont pas forcément liées à nos valeurs. Et moi, pour utiliser cette grille aussi avec moi, moi, je me suis rendu compte, moi, je suis un gros gamer depuis que je suis enfant, j'adore les jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que si je joue seul, par exemple, bah, je peux prendre du plaisir à ça, mais ça nourrit pas ma journée. Si je joue seul pendant 3 heures, à la fin, bah, je vais me coucher, je me dis, bon, ma journée, j'ai peut-être un peu perdu mon temps quand même, même si j'ai pris du plaisir. Alors, si je joue avec des amis, là, ça va cocher plein de valeurs. Il y a ma valeur de partage, il peut y avoir une petite valeur de compétition, il peut y avoir une valeur d'être ensemble, de coopération, du jeu, la valeur de la joie. Et du coup, je me suis rendu compte que la même activité, entre guillemets, qui est de jouer à des jeux, bah, en fait, si je le fais seul, je suis fait avec des amis, en fait, ça ne répond pas aux mêmes valeurs et donc, ça ne va pas aller dans la même direction, en fait. Oui. Alors qu'avant de réfléchir à mes valeurs, je me disais, bah, c'est un peu pareil. Et donc, de bien faire la distinction aussi entre le plaisir et ce qui nourrit mes valeurs. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on fait des actions qui sont connexes avec nos valeurs, mais sans en avoir conscience. C'est pas la même chose d'appeler un ami ou un proche en se disant bah, il faut que je l'appelle, ou en se disant je l'appelle parce qu'en fait c'est vraiment important pour moi et ça me permet d'avancer vers ma valeur de présence et de soutien. Tu vois. Et en fait, je crois que c'est vraiment important aussi de ramener dans le champ de sa conscience le fait qu'on est en train de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et pas simplement parce que je me dis qu'il faut que je le fasse. Voilà, parce que ça change tout. Et parce que le fait d'avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens, ce n'est pas nécessairement confortable. Mais voilà, et pareil, c'est important ouais, de distinguer la notion de connexion avec les valeurs et de plaisir. Alors bien évidemment, les deux ne sont pas incompatibles, mais avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens, ça nous demande des efforts. Et très souvent, en fait, c'est justement le fait d'être capable d'embrasser de l'inconfort et de mettre son énergie au service de ce qui compte, et qui n'est pas du tout la même direction que simplement d'être dans quelque chose de confortable ou de plaisant. Et voilà. Un exemple que je prends très souvent, moi, par rapport à ça, c'est la comptabilité. Moi, je déteste la compta, je déteste la paperasse. Et en fait, depuis que j'utilise cette grille de lecture acte, je me dis, mais non, mais en fait, c'est quoi les valeurs en face? En fait, parce que je fais ma compta, il y a ma valeur d'indépendance,
d'entrepreneur. En fait, le fait de faire cette compta, ça me permet plein de choses. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que maintenant, je prends du plaisir à faire ma compta, mais quand je la fais, comme je la relie à mes valeurs, bah, je vais un peu moins procrastiner. Ouais. Je vais m'y lancer un peu plus vite. Alors qu'avant, vraiment, c'est le truc, voilà, je pouvais le mettre sous le tapis pendant des mois. Et là, je me dis, bah non, en fait, parce que c'est grâce à ça que je nourris ces valeurs-là. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour toutes ces précisions, ces nuances, ces distinctions sur ces valeurs. Je pense que c'est peut-être la capsule la plus importante de tout ce qu'on a partagé durant l'été, parce qu'effectivement, clarifier ces valeurs, comme tu le disais, c'est une boussole, ça nous aide, ça nous aiguille. Et donc là, il y a la rentrée qui va bientôt arriver. Donc peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ça va leur clarifier de tiens, qu'est-ce qu'à la rentrée je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aller vers mes valeurs, pour avoir une vie qui a toujours plus de sens? Et c'est surtout on voit bien qu'on est dans une époque où on essuie crise sur crise et que finalement, la question du sens, elle fait beaucoup défaut pour beaucoup d'entre nous. Euh, et je pense que si on ne profite pas des crises pour se questionner sur ce qui compte fondamentalement pour nous, bah, quelque part, on gâche les crises. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, ne font pas l'effort de s'engager en direction de ce qui est important pour eux, prétextant que finalement, ça ne va pas changer fondamentalement le monde. Et ce qui est vrai, mais ce que je crois et ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de s'engager pour changer le monde, on n'en est plus là. Il faut s'engager avant tout pour appartenir à quelque chose, pour rejoindre notre groupe, notre famille, et puis peut-être aussi avant tout pour vivre aligné avec ce qu'on estime être juste, beau et bon. Ah, c'est ce que nous enseigne la légende du colibri, dans laquelle un petit colibri seul s'active face à un incendie de forêt. Et il sait très bien que ce ne sont pas les quelques gouttes qu'il va chercher avec son bec pour les lâcher au-dessus des flammes qui vont éteindre le feu. Je le sais, dit-il, mais je fais ma part. Autrement dit, j'ai bien compris que mon action ne porte pas, mais je continue de mettre mon énergie au service de cette action-là parce que je la juge belle, bonne et juste. Et si on arrive tous à raisonner de cette manière-là individuellement, ben, à n'en pas douter, on va se retrouver collectivement autour de valeurs communes et qui sait, peut-être qu'à terme, on va avoir un réel impact. Et donc là, on retrouve aussi le logiciel ACT de la thérapie d'acceptation et d'engagement, où l'enjeu immédiat n'est pas de se sentir mieux ou de tout résoudre. L'enjeu immédiat, c'est de se remettre en chemin sur le chemin d'une vie qui a du sens. Et à terme, c'est en faisant ça que finalement on se rend compte que on a réussi à changer les choses et que mais c'est pas l'enjeu immédiat. L'enjeu immédiat, c'est de se réaligner et de remettre son énergie au service de ce qui compte pour nous. Et je pense que c'est une jolie conclusion pour nos podcasts. Merci François. Et on le retrouve d'ailleurs dans l'idée de l'allégorie de l'enfant et les étoiles de mer que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et pour moi, ce que tu dis, c'est très important parce que même si effectivement on ne change pas le monde, à minima, ça peut être un antidote à notre sentiment de solitude et notre sentiment d'impuissance. Tout à Parce que fait. du coup, on est dans un mouvement, on est dans un engagement, on rencontre des gens qui s'engagent avec nous. Et donc il y a vraiment un mouvement. Et c'est vraiment le côté, effectivement, du coup, on aura un peu reboucler sur tous les termes et tous les sujets de la thérapie d'acceptation-engagement. Acceptation des difficultés, des sensations désagréables, des émotions inconfortables et engagement vers ce qui a du sens. Donc, c'est vraiment tout le but de cette grille de lecture. Alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir nos 2 précédentes vidéos. On avait fait une première vidéo sur la thérapie d'acceptation d'engagement et on avait fait une autre vidéo aussi sur nos 3 livres fondateurs, les 3 livres qui nous ont inspirés, qui nous ont donné des directions justement pour nourrir nos valeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos. Un grand merci François pour tout cet été, pour tous ces Merci à toi, Franck, c'était un vrai plaisir. et à très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode sur la différence entre les objectifs en tant que but à atteindre et les valeurs en tant que direction vous aura éclairé. Si vous le pouvez, profitez de la fin de vos vacances pour prendre le temps de clarifier vos valeurs. Posez-vous dans un endroit calme, ralentissez et voyez ce qui émerge dans votre tête et votre cœur quand vous pensez à ce qui donne vraiment du sens à votre vie. Si besoin, vous pouvez vous appuyer sur la liste des domaines de vie évoqués dans la vidéo. Et pour chacun d'entre eux, voir qui est important, qu'est-ce qui est important et quelles qualités vous souhaitez incarner. Je vous souhaite une belle exploration. Parfois, il est plus facile de faire ce travail en étant accompagné.
N'hésitez pas à me contacter ou à vous tourner vers un thérapeute ACT. Et pour finir, je souhaite exprimer un grand merci à tous mes tipeurs et tipeuses. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo et bien sûr à faire un tip si vous le pouvez et selon vos moyens. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une belle continuation, reliée à vos valeurs et engagée vers ce qui donne du sens à votre vie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine pause consciente.